Bonjour les amis, nous voici de retour au bord de la rivière, cette fois-ci pour parler de pêche à l'aimant. Alors la pêche à l'aimant, ça se développe beaucoup ces dernières années. C'est parfois apprécié parce que ça dépollue les rivières et c'est parfois également assez décrié. Donc nous allons nous pencher sur la question. La corde est solidement fixée à un tronc d'arbre et il faut ensuite toujours vérifier que lorsque l'on va lancer l'aimant, l'ensemble de la corde puisse se dérouler sans qu'il ne se forme le moindre nœud. Alors pour lancer l'aimant, inutile de faire tournoyer dans tous les sens, inutile de chercher la technique la plus complexe. Vous prenez l'aimant ou vous le jetez tout simplement. Une fois l'aimant jeté, vous remontez doucement la corde. Et à vous la surprise. Notre première trouvaille de la journée. Un magnifique clou tordu à angle droit. Et là, surprise, un deuxième clou rouillé à angle droit. Alors, maintenant un magnifique crochet. Voilà les amis, la pêche est terminée. Nous allons maintenant observer le butin. Le butin est certes en apparence un peu maigre, mais nous allons voir qu'il a une énorme valeur. Observons donc l'un après l'autre chacun des objets remontés de la rivière. Alors tout d'abord une belle barre de fer qui pourrait servir de tuteur pour des carottes ou des pommes de terre à offrir à un ami jardinier par exemple. Une petite ferraille qui sert à fermer les bouteilles de champagne. Donc jolie idée cadeau pour un jeune enfant. Sur YouTube vous pouvez trouver des tutos pour transformer ces objets en petits bonshommes et autres objets amusants. Donc joli cadeau en perspective pour un enfant. Nous avons aussi quelques clous droits, magnifiques. Il suffit juste de les frotter un peu à la toile émerie et vous pourrez les offrir à un ami bricoleur ou charpentier. Plus rare, nous avons ici le clou à angle droit, très pratique pour aller clouer dans les coins. Ici encore plus intéressant, les clous courbes. Ils vous permettent d'aller clouer derrière les planches, c'est encore plus précieux. Voici maintenant un anneau, un magnifique anneau. J'y vois une belle bague. Libre à vous de
la décorer d'une pierre par exemple, une pierre précieuse. Voici maintenant des capsules de bière. Alors vous avez deux possibilités. Vous pouvez vous lancer dans la mosaïque en utilisant les capsules de bière comme tesselle. Et puis vous pouvez également commencer une collection passionnante et sans limite. Voici maintenant une boîte de maquereaux, hélas vide, cependant tout n'est pas perdu. Vous pouvez la transformer en boîte à savon. Je pense que cela fera des heureux. Voici maintenant une ferraille sans forme et sans nom, en apparence seulement, car cela pourrait servir de porte-couvert et faire de votre table une des plus élégantes tables que vous ayez rencontrées. Les amis, j'espère que vous avez été heureux de découvrir la pêche à l'aimant en rivière et de voir que non seulement c'est une activité écologique et dépolluante, mais qu'en plus elle est à l'origine de nombreux magnifiques cadeaux que vous pourrez offrir à Noël. Personnellement, je connais déjà un certain nombre de chanceux, mais qui ne savent pas encore à quel point je vais les gâter. Il me reste à vous dire au revoir, mais attention, surtout allez jusqu'au bout de la vidéo, parce que en toute fin de la vidéo, il y a un grand jeu concours. Donc restez bien jusqu'au bout et regardez bien. Grand jeu concours de la chaîne de l'esthète. Alors voici un écrou attaché à une ficelle. Je n'ai pas trouvé d'idée pour cet écrou, mais je pense que vous avez énormément d'idées. Donc je lance le jeu concours et ceux qui trouvent le meilleur usage pour ce magnifique écrou gagneront en premier prix. Premier prix, un crochet en métal avec un morceau de bouteille à transformer en boucle d'oreille. Et deuxième prix, un magnifique crochet qui peut servir par exemple à attacher vos casseroles en cuivre au mur. J'attends vos réponses.